On aimerait donc faire ce calcul 5 fois 6 septièmes moins 4 sur moins 7 tiers moins 1 demi moins 5 sur moins 3. Alors c'est un calcul qui est relativement complexe. Donc ce que je vous propose c'est de le faire en plusieurs fois. Et pour ça je vais donner un nom au calcul global. Et comme ça je pourrais m'y référer en tant que A, il s'appellera A. Et puis quand je fais des calculs intermédiaires, je les introduirai avec un CI comme calcul intermédiaire. Alors justement, quel premier calcul intermédiaire il faut faire? Et on sait que la priorité, c'est les parenthèses. Alors ici, j'en ai là. Et dans ces parenthèses, j'ai cette opération à faire. Alors je vais faire ça. Je vais me mettre sur le côté. Là, je vais faire un petit calcul intermédiaire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je recopie. Moins 1 sur 2, moins 5 sur moins 3. Alors le moins 3 au dénominateur, on n'aime pas du tout. Parce que après, il va falloir trouver un dénominateur commun. Ça ne va pas être pratique. Donc, première chose que je vais faire, je vais remonter le moins, puisque je sais que 5 sur moins 3 ou moins 5 sur 3, c'est pareil. Alors il y en a peut-être là qui ont déjà vu que ce moins 5 sur 3 ou moins 5 sur moins 3 va pouvoir en faire un plus. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous vous dites juste que vous remontez le moins. On a remonté le moins donc, et maintenant il nous faut trouver un dénominateur commun. Alors là c'est assez facile. Je vais multiplier par 3 sur 3 la première fraction et par 2 sur 2 la deuxième fraction. On obtient donc moins 3 sur 6, moins 10 sur 6. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien ça va donner moins 3 moins 10, le tout, sur 6. Une fois qu'on a le dénominateur commun, on lit simplement moins 3 moins 10. Donc moins 3 plus 10 sur 6 et donc 7 sur 6. Alors vous avez probablement fait ça plus rapidement. Ici je détaille bien toutes les étapes, n'hésitez pas vous à aller plus vite évidemment. Alors je peux déjà remettre le 7 sixième ici, ou je peux voir que la chose qui est prioritaire ensuite, elle ne dépend pas de ce résultat, donc je peux la faire aussi sur le côté. Ici c'est ce 5 fois 6 septièmes, puisque après les parenthèses, ce qui est prioritaire c'est les multiplications. Donc ici, je vais faire un petit calcul intermédiaire pour le 5 fois 6 septièmes. Quand on a un produit de fraction, alors ici c'est bien un produit de fraction, si vous voulez vous pouvez rajouter un sur 1 pour bien vous en convaincre. On commence par regarder si on peut simplifier. Là, je ne peux rien simplifier. Donc, je peux simplement calculer produit des numérateurs, 5 fois 6, 30, sur produit des dénominateurs, 7. Alors maintenant, je vais réintégrer mes calculs intermédiaires dans mon calcul global. Donc, je le réappelle A, pour bien dire que là, ici, je fais référence à A en entier. Ce premier bout, on a dit que ça faisait 37e. Et chaque fois que j'ai des calculs intermédiaires, je prends ce réflexe de le mettre entre parenthèses. Ça peut être important si on a des moins devant ou des fois quelque chose devant. Donc prenez cette habitude. Donc 37e moins 4 sur moins 7 tiers, moins, et je remplace ça par 7 sixièmes. Bon, on a déjà bien avancé sur ce calcul. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors quand on a une fraction, c'est toujours comme s'il y avait des parenthèses autour du dénominateur et des parenthèses autour du numérateur, numérateur, dénominateur. Donc du coup, ce qui va être prioritaire, c'est de s'occuper de ce numérateur et de ce dénominateur. Donc de faire cette soustraction et cette soustraction. Alors c'est des soustractions de fractions. Je vois que les parenthèses servent pas, donc je vais les enlever. J'ai 37e moins 4. 4 c'est comme 4 sur 1. Et donc, dénominateur commun ici entre 1 et 7, c'est 7. Donc je vais multiplier par 7 sur 7, la fraction 4 sur 1, et donc j'ai moins 28 septièmes. Et en dessous, je vais tout mettre sur 6, donc je multiplie par 2 sur 2, et donc j'ai moins 14 sixièmes, moins 7 sixièmes. Maintenant que j'ai mon dénominateur commun, je peux faire le calcul, 30 moins 28, 2, le tout sur le dénominateur commun que je garde, 7, et puis moins 14 moins 7, ça fait moins 21, le tout sur le dénominateur commun, 6. Là j'ai une fraction de fraction, j'ai bien ce grand trait qui sépare, donc c'est-à-dire que je dois faire la fraction 2 sur 7 divisé par la fraction moins 21 sur 6. Alors je vais passer à la ligne pour que ce soit plus clair. Je dois donc faire 2 sur 7 divisé, un trait de fraction c'est une division, par moins 21 sur 6. Ici, comme j'ai divisé moins
je dois mettre une parenthèse, alors soit par exemple autour du moins 21, soit autour de toute la fraction. On sait qu'une division de fraction, ça revient à une multiplication où il faut multiplier le diviseur, il faut inverser le diviseur, donc 2/7 fois 6 sur moins 21. C'est une multiplication de fraction, donc je commence par simplifier. Bravo pour ceux qui l'ont dit en regardant cette vidéo. Est-ce que je peux simplifier des choses? Bah oui, je peux simplifier le 6 et le 21. 6 c'est 3 fois 2, 21 c'est 3 fois 7. J'oublierai pas le moins, hein. Je peux même mettre moins 3 fois 7. Et puis, donc le 3 se simplifie. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste en haut 2 fois 2, en bas 7 fois moins 7, et donc finalement 4 sur moins 49. Et comme on n'aime pas du tout les moins en bas, on l'a déjà dit, je vais remonter ce moins, moins 4 sur 49.